Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous saviez que dernièrement, il y a eu une conversation téléphonique entre le président de la République, Alassane Ouattara, et Guillaume Soro, donc dit le rebelle qui lui a emporté au pouvoir. Mais le problème avec cet appel téléphonique, ça a causé plusieurs crispations et plusieurs, mécontentements au sein de la classe politique, et plus précisément au sein du cadre de la RHDP. Les cadres de la RHDP ne sont pas contents de cet appel, de cette conversation téléphonique. Pour eux, Guillaume Soro, cette réconciliation entre lui et Alassane Ouattara, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose, n'est-ce pas, d'acceptable au fait. Vous imaginez une personne qui vient comme ça et que les élections sont prévues pour l'année prochaine et vous faire sauter parce que parmi les cadres de la RHDP, il y a des personnes qui aspirent à représenter le parti de Alassane Ouattara, RHDP, aux futures élections. Si jamais cette réconciliation entre Soro et Ouattara arrive à bon terme, peut-être, selon certains dires, Soro peut-être va se présenter aux futures élections prévues en 2025 sous l'étendard de RHDP au fait. Et ça ne plaît pas au cadre de la RHDP. L'autre personne dit celle due à le pouvoir. Il y a beaucoup de collaborations des Soro qui sont en contre l'apaisement entre Guillaume Soro et le président Ado. Parmi ces personnes qui ne seront pas trop d'accord, qui seront mécontentement entre cette réconciliation, apparemment il y aurait Franklin Yamsi, fait partie de ces gens à cause, n'est-ce pas, de ses intérêts personnels. Ça c'est selon Idrissa Kon, c'est lui qui a dit ça. Et sûrement il a eu des réponses de la part de plusieurs personnes qui lui dit. C'est Franklin qui, pour son business, a demandé à Ado de massacrer des centaines d'Ivoiriens, dont le jeune Guessam Toussaint décapité, pour forcer un troisième mandat constitutionnel et de pourchasser Soro dans tous les pays du monde. L'autre, il dit blablabla. Ouattara lui a demandé d'être conseiller à la présidence et il a refusé. Vous êtes incapable d'utiliser votre cerveau et élever le débat. C'est Franklin qui, pour son business, a demandé à Ado de pourchasser Soro et de le forcer à rentrer au RHDP. Non, c'est pas ce que tu penses. Parce que Ouattara est un traître. Il a toujours trahi ses amis et collaborateurs. En fait, vous voyez un peu, les avis c'est divers, chers amis. D'autres personnes sont pour cette réconciliation. Par contre, d'autres personnes ne le sont pas. Grâce à la dynamique démocratique impulsée par le Sénégal, certains pays africains se trouvent dans l'obligation de suivre le bon exemple. C'est un honneur de savoir que son pays soit cité comme un exemple de démocratie en Afrique. Bravo le Sénégal. Pauvre Guillaume Soro, Jean-Pierre Olingalil dit ceci, pauvre Guillaume Soro qui erre dans la nature hier, personnalité emblématique, au lieu d'attendre son tour, s'est comporté en véritable soldat perdu, insultant copieusement le président Ado. Soro a perdu la confiance du chef de l'État. C'est la prison qui l'attend, suivi élargissement. Attention aux pièges multiples qui sont en train d'être tendus contre le grand leader générationnel par le vieux chameau, auto-dribbleur et ses maîtres néocolons impérialistes Karlefe Sonko contre Macky Sall à Mikao. Donc, attention aux tréquants. Si la honte pouvait tuer aujourd'hui, si lui et Ouattara sont d'accord et ils rentrent, qu'est-ce que vous aurez gagné dans toutes ces positions radicales? Juste la honte et sa trappe reptilienne des Sindou. Ouais, un peu, les avis se divergent en fait. Il y a des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais moi, je serais pour la paix en fait. Si jamais ils se réconcilient, c'est pas mal. Boubacar Touré. À Domania, Goy, les militants et cadres RHDP hostiles au dialogue entre Ouattara et Soro. Comme je vous ai dit tantôt, il y a les cadres de la RHDP qui ne sont pas d'accord. Suivons un peu la vidéo de Boubacar Touré. S'est battu pour donner le pouvoir au président Ouattara. Donc je veux le voir toujours dans cette famille-là. Si ça vous fait mal, allez-y au cimetière. Vous n'avez pas dit que vous êtes des bizarres.
Ce qui est sûr, rien ne vaut la paix. Le pardon n'a pas de prix. Ado Soro ensemble, ça crée la panique, ça crée la psychose parmi les petits politiciens. Les politiques clowns là. Ça leur crée de sérieux problèmes. Et ça se fera. Ok? Comme elle a dit, rien ne vaut la paix dans un pays. Vous savez, sans la paix, il n'y aura pas de développement en fait. Et la Côte d'Ivoire est bien partie pour son développement. Imaginez-vous que ce n'est pas une situation qui mettrait la Côte d'Ivoire KO. Ça va retarder beaucoup ce pays. Donc moi je vois, si ces deux hommes politiques peuvent se réconcilier, ça serait quelque chose de bien. Puisque Gbagbo et Ouattara se sont réconciliés. Et si Soro peut rentrer de l'exil, ça serait quelque chose de bien que enfin la Côte d'Ivoire soit réconciliée et que on ne parle plus du passé, mais plutôt de voir un peu l'avenir. Comment donc développer ces pays-là. C'est ça le problème de l'Afrique, toujours les coups d'État, toujours des problèmes. Et les pays africains ne se développent pas à cause, n'est-ce pas, de la paix. Parce que même s'il y a des investisseurs qui veulent venir s'installer dans un pays donné en Afrique, si jamais ils constatent qu'il y aura des élections dans 1 an, dans 2 ans, et que le climat n'est pas bien, ils vont se décourager de venir vouloir investir. Alors moi j'encourage cela et je demande à tous les militants RHDP d'encourager cela. Quitter dans les calculs politiciens. Si des cadres ont peur de la présence de Soro auprès des Ado, ça c'est leur problème. C'est à eux de se faire valoir. Chacun n'a qu'à se faire valoir. Ok? Donc il faut marcher avec les militants. Il faut créer des liaisons entre vous et les militants. Vous allez voir que la présence de Soro va plus déranger quelqu'un ici. Alors, donc M. Guillaume Soro. Alors, les cadres de la RHDP qui n'aimeraient pas voir Soro se réconcilier avec Ouattara ni revenir en Côte d'Ivoire, peut-être ils ont peur de quelque chose, je me dis, selon mes propres idées. Peut-être parmi eux, il y a des personnes qui aspirent à se présenter comme candidat aux futures élections via le parti de Alassane Ouattara. Vont être donc le candidat du parti. Et si jamais ces deux hommes politiques se réconcilient, vous voyez un peu comment ça va se passer. Ça serait que peut-être Ado va permettre et va donner à Soro donc de se présenter aux élections. Et ça ne va pas arranger dans les cadres de la RHDP, qui aspire également à devenir candidat donc de ce parti politique-là. Vous voyez, regardez un peu les messages de haine de certaines personnes. À Domani en France, si Ouattara pardonne à Soro, nous sommes plus de 12 000 à abandonner le combat. Jamais il ne va mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Donc là, il est contre le retour et la réconciliation de Ado et de Soro. Par contre, Distoun, la calife également, est contre donc cette réconciliation. Il pensait que Soro, c'est Alain Lobognon ou Kanigui. Donc c'est ça, au fait, chers amis. Les avis se divergent, au fait. Les avis se divergent, comme je vous ai dit. Il y a des personnes qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais moi, personnellement, je dirais ceci. La paix, c'est quelque chose de très bien. La stabilité d'un pays, c'est bien. Déjà, la Côte d'Ivoire est vers la route de l'émergence. Et pour le moment, sincèrement, les pays africains n'ont pas besoin de guerre, d'instabilité, au fait. Il faut plutôt essayer de travailler vers l'avenir, au fait. De construire le développement. Parce que le futur, c'est en Afrique, en fait. Et on ne va pas développer l'Afrique avec des problèmes entre les hommes politiques, avec la rébellion, avec toutes ces choses qui vont créer du malheur au sein de la population, des guerres civiles. Et plutôt, il faut essayer de voir comment travailler ensemble, laisser nos différents côtés pour comment dirais-je, pour le bon fonctionnement de ces beaux pays-là. C'est ce que moi je pense. Et il y a aussi un combat. S'il y a des combats à mener, c'est ce genre de combat que moi j'aimerais que les gens essaient de le faire. Et par exemple, il y a des sociétés, il y a des multinationales qui sont disponibles en Côte d'Ivoire, qui opèrent en Côte d'Ivoire, mais qui paient leurs taxes à l'extérieur. Orange, Total, Canal+, et tous
les banques là, Société Générale, ils payent leurs taxes où? En France. Voilà le genre de combat que normalement le gouvernement devrait mener au fait. Faire en sorte que ces taxes-là soient payées en Côte d'Ivoire. Cet argent va permettre au financement de plusieurs projets et peut-être même à la construction d'une autre ligne de métro dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu des hôpitaux, construire des écoles, des universités, aider la population des petites entreprises à se développer. Moi, je pense que voilà le genre de combat qu'il faut faire. Mais laisser un peu de se chamailler entre les hommes politiques et créer la division sociale entre les frères et sœurs. Dites-moi qu'en pensez-vous de cet appel, de cette conversation téléphonique entre Alassane Ouattara et Soro? Est-ce une bonne chose que Soro rentre en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous le voyez se présenter aux futures élections? Est-ce qu'il pourra gagner? Est-ce qu'il a encore le peuple dans son cœur? Est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire soutient Soro? Est-ce que le peuple de la Côte d'Ivoire aimerait que Soro soit de retour et se présenter aux futures élections? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager massivement et n'hésitez pas à vous abonner également. Merci.